Regardons une nouvelle métrique, accuracy, la justesse. Nous pouvons nous faire une bonne idée de la qualité d'un modèle en comptant le nombre de points de données qu'il prédit correctement. C'est ce qu'on appelle le score de justesse. Nous pouvons utiliser la matrice de confusion, ici de notre exemple du Titanic, pour calculer la justesse. Ici, dans notre exemple, nous obtenons donc une justesse d'environ 79,26%, ce qui est un bon score. La justesse, c'est une mesure qui est très simple et facile à comprendre, mais ce n'est pas toujours la meilleure. Un exemple ici, imaginons un modèle qui essaie de prédire si un débit de carte bancaire est frauduleux ou ne l'est pas. Regardons un ensemble, un jeu de données de 10 000 transactions. Sur ces 10 000 transactions, nous en avons 9 900 qui sont légitimes et 100 qui sont frauduleuses. On pourrait imaginer construire un modèle naïf dans lequel tout se passe bien et qui prédirait que 100% des transactions sont légitimes. Sa justesse serait de 99%, ce qui est un score qui est fantastique, mais qui n'est pas du tout adapté à notre besoin. Morale de l'histoire, la justesse, c'est une bonne mesure seulement si les classes sont réparties de manière égale, mais elle peut être complètement trompeuse si nos classes sont déséquilibrées. Dans cet exemple, notre modèle tente de détecter des patients malades. Nous en avons 100 répartis de la manière suivante. Calculons la justesse. Notre justesse ici est de 91%, qui est un super score. Est-ce que c'est embêtant ou pas? Est-ce que les classes sont déséquilibrées ou pas? À vous de répondre. Donc, dans notre cas, ici, donc, parmi ceux qui sont vraiment malades, nous en avons identifié un, et il y en a 8 autres qui vont repartir sans recevoir le traitement. C'est vraiment le cas, encore une fois, le cas d'usage qui va déterminer si c'est une problématique ou pas, et donc indiquer si cette mesure de justesse est adaptée ou pas. Alors dans le cas du cholestérol, j'ai un de mes 9 patients qui souffrent d'un mauvais cholestérol qui va pouvoir avoir un traitement. C'est pas très grave. En revanche, dans le cas de personnes positives au Covid-19, 8 sur les 9 qui sont porteuses de ce virus ne vont pas recevoir le traitement. En synthèse, il faut toujours être prudent avec la justesse. On doit connaître la distribution des classes pour savoir comment interpréter cette valeur. Si les classes sont mal réparties, je vous suggère d'utiliser une autre métrique qui est le score F1. Supposons qu'on vous demande de construire un modèle qui prédit des spams. Dans le jeu de données, vous avez 1000 emails. Il y en a 950 qui sont légitimes et 50 qui sont des spams. Vous construisez un modèle naïf qui prédit que tous les emails sont légitimes. Quelle est la précision de ce modèle? À vous de répondre. Nouvelle question de compréhension. D'après cette matrice de confusion, quelle est la justesse du modèle?